Dit Edia Dekalom, candidat aux élections municipales 2026 sur la commune de Sainte-Suzanne. Alors, comment ça se passe à Campagne? Très bien, très bien. Avec une équipe que nous a formée, avec des femmes, des hommes engagés, dévoués, passionnés, qui justement, avec cette conviction, en fait, on fait du terrain pour pouvoir donc montrer qu'on est vraiment au service de la commune. Ouais. On est en une très belle, comme je vous dis, en fait, très bel accueil sur le terrain, avec des très beaux échanges. Et on sent bien, en fait, que sur Sainte-Suzanne, là, pour ces élections de 2026, il y a comme un brin de changement. Un brin de changement parce que, tout simplement, il y a une page, je dirais, qui se ferme. Il y a une nouvelle histoire qui va s'ouvrir. Et donc, effectivement, que la population de Sainte-Suzanne souhaite justement être acteur à cette nouvelle histoire. Ah ouais. Et souvent, on dit comme ça que à Sainte-Suzanne, 11 candidats, quand même, ça fait beaucoup. Et peut-être que être perdu dans ces 11 candidats, on a l'impression d'être noyé dans un grand lac. Et c'est pas pour faire de l'humour, c'est que Edia Dekalom se comporte comment dans ces 11 candidats? Moi, je dirais que en politique, on est dans une liberté. Chacun, je respecte la liberté de tout le monde. Chacun a décidé d'être candidat. Chacun a monté une liste parce qu'ils ont des opinions, ils ont des pensées. Ouais, c'est bien. Sauf que là où je trouve un peu surprenant, quand je fais du terrain, c'est l'attitude, le comportement des électeurs. Ils sont dans le flou. Ils sont dans le flou par rapport justement. Parce qu'il y a trop de candidats. Il y a 11 candidats pour 25 000 habitants. C'est la première commune ici où il y a autant de candidats. On est bien d'accord. Sainte-Suzanne. 11 candidats pour 25 000 habitants. Quand je compare par exemple, pour faire rire, Saint-Paul a quasiment 100 000 habitants. Et donc 4 candidats. Je ne me pose la question. Je dis oui, on est en démocratie, oui, mais quand je fais l'analyse des choses, j'ai l'impression que, je ne sais pas, mais il y a des choses qui sont déjà arrangées. C'est mon avis. Maintenant, le peuple, la population va donc décider dans ce flou et dans justement, moi la question que je me pose, est-ce qu'il n'y aura pas de la dispersion, le taux d'abstention? C'est tout ça en fait, ce sont des réflexions qu'on porte nous, notre liste, pour savoir comment vont se comporter donc la population de cette zone. Edia Dekalom, sur les 24 communes, il n'y a qu'une commune, il n'y a pas de maire sortant, c'est Sainte-Suzanne. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de candidats, 11. Toi, tu es là depuis longtemps avec ton frère Johnny, Feu Johnny Dekalom, qui nous a quittés malheureusement. Et toi, tu reprends le flambeau de Johnny. Et tu as vraiment l'impression que les gens sont avec toi, sont derrière toi. Et les gens se disent qu'il faut vraiment un changement à Sainte-Suzanne et que le changement peut passer aussi dans une façon de revoir les choses que tu ramènes à Sainte-Suzanne. Déjà, Jean-Claude, je voudrais te remercier pour justement cette pensée que tu me donnes. Pourquoi? Effectivement, Johnny, il est dans ce combat-là. Il faut savoir qu'en 2008, j'ai commencé à faire de la politique, à être candidat. Après, c'est Johnny qui a repris le relais par rapport à notre mouvement PAC, qui a décidé effectivement que c'est lui qui devait reprendre le relais. Et d'ailleurs, 2026, c'est lui qui devait être la tête de liste, mais la vie a décidé autrement. Le combat continue. Le combat parce qu'il y a ce projet qu'on a toujours défendu parce que pendant 30 ans, on a bien constaté de l'immobilisme, il y a la même équipe, la même politique. Donc aujourd'hui, PAC s'inscrit dans la continuité de notre combat, dans ce projet qu'on a toujours écrit avec la population, et c'est de le mettre en 2026. Oui, donc ce projet-là, c'est ce projet que les gens nous demandent avec la nouvelle équipe qu'on a composée ensemble pour être présent dans ce combat de 2026. Pas seulement à la Marine Sainte-Suzanne, parce que tu es de la Marine Sainte-Suzanne, mais aussi dans tous les écarts de Sainte-Suzanne, puisqu'il y a quand même pas mal de choses à faire. On a l'impression que les hauts de Sainte-Suzanne sont un petit peu oubliés dans ton programme. Tu as intégré ça aussi. Il faut savoir, c'est que j'ai 59 ans, Jean-Claude. J'ai 59 ans. J'ai deuxième génération donc sur Sainte-Suzanne. Il faut savoir que pour parler un peu de l'histoire, parce que c'est ça aussi venir en politique, c'est connaître son histoire.
Pendant, donc, j'ai 59 ans, j'ai sillonné dans tous les quartiers de Saint-Suzanne. Je suis né Saint-Suzanne, je grandis, j'habite. Et tout ça, ça m'a permis de pouvoir sillonner tous mes quartiers. Je connais les besoins, je connais mon territoire, je connais la population Et les attentes de la et les population. attentes des acteurs. Et ce projet qui a été construit, ben, c'est le projet de la population. Quand tu me parles au niveau des écarts, oui, on constate bien. Constate quoi? Que les écarts sont oubliés. Comment on fait le terrain que je prends sur Bois-Pistolet? Quand je prends même là, chemin de la Boue, de Rive, quand je prends sur également l'Espérance, je prends commune Caron, je prends commune Angot, ben on me dit toujours la même chose, on est oublié, les écarts sont oubliés. Mais dans notre projet, on a inscrit, on a écrit justement de pouvoir désenclaver ces écarts déjà au niveau de l'aménagement des routes. On sait très bien quand l'histoire nous montre qu'il y a le grand empire romain, comment il a fait pouvoir conquérir d'autres pays, c'est qu'ils ont créé des routes. Mais aujourd'hui, ici, on veut désenclaver les écarts. C'est déjà créer cet axe routier, le mettre aux normes. J'ai 59 ans, quand je passe sur commune Caron, commune Angot, mais désolé, c'est toujours pareil, l'axe routier reste le même. Donc oui, aussi créer de l'animation dans les écarts, ce qu'on nous demande. On est créer des équipements publics pour pouvoir justement créer des lieux de rencontre, que pouvoir donc créer du lien intergénérationnel entre nos personnes seniors et les jeunes qui demandent aujourd'hui avoir ces rencontres pour pouvoir justement créer de la transmission, créer du dynamisme au niveau de ces écarts. Un sujet qui est important dans notre projet, c'est la vie associative. On sait très bien que pour pouvoir animer un quartier, pour pouvoir animer un territoire, la vie associative va prendre une place importante dans notre projet. C'est justement donner la possibilité aux acteurs du terrain, aux acteurs de ce quartier, toute la possibilité de dire que c'est eux qui doivent prendre en main le dynamisme et l'animation de leur quartier. Ça va être un des volets le plus important de notre projet. D'accord. Alors qu'on parle de l'association, là, les associations à Sainte-Suzanne se plaignent quelquefois de ne pas avoir de budget. Alors peut-être qu'on donne trop de budget au foot, parce qu'on oublie quelquefois qu'il y a aussi énormément d'associations à Sainte-Suzanne qui sont un petit peu les enfants oubliés de cette commune-là, peut-être. Mais est-ce que toi, Eddy Adekolom, si demain tu es au pouvoir, tu vas penser peut-être au foot ou bien sinon un petit peu plus à ces petites associations qui, des fois, ont grandement besoin de pas beaucoup de choses, des fois 1 000 euros, 1 500 euros, juste pour pouvoir développer un petit peu leur activité au sein de la commune de Sainte-Suzanne. Jean-Claude, tu sais très bien que là, pour l'année prochaine, il y aura 2 clubs en division 1. Aujourd'hui, ils ont travaillé, ils ont fait un championnat. Aujourd'hui, effectivement, ils méritent d'être en division 1. Je ne veux pas dire que tout va tourner autour du football, mais ça, il faut prendre en compte. Maintenant, en parlant donc de la vie associative, oui, on a beaucoup d'associations aujourd'hui qui méritent d'être soutenues, d'être accompagnées. Par contre, ici, au niveau de notre projet, ça va être justement rétablir l'équité au niveau de l'associatif. Pourquoi? On remarque qu'il y a beaucoup d'associations qui, faute, ils n'ont pas en fait de tout ce qui est administratif, comme par exemple un bilan, un compte de résultat, et aujourd'hui ils bénéficient en fait des subventions du financement public. Je dis que là il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on va mettre dans notre projet, c'est justement de recréer cette équité-là. Comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, qu'il faut redonner justement toute la place à l'association, recenser les associations qui justement sont à jour de tout ce qui est au niveau bilan, compte de résultats, pour pouvoir, et le projet, le montage de leur projet. Donc justement, de donner équitablement des subventions en fonction de leurs besoins et de leurs projets. Il y a des associations aujourd'hui, peut-être il faudra qu'on contrôle si ils sont aujourd'hui à jour de tous ces éléments-là. Par contre, je constate qu'il y a des associations, des petites associations, mais qui sont très
actifs sur le territoire, ça, ils méritent Bien sûr. effectivement d'être aidés. Bien sûr. Et dit, on avance un petit peu, on avance un petit Ouais. peu. Hein, ouais, ouais. La sécurité, Saint-Suzanne, la sécurité. On a parlé qu'il faut mettre des caméras de surveillance un peu partout, de créer un petit peu plus de postes pour la police municipale qui est pas très fort. Il y en a pas beaucoup actuellement, même si Sainte-Suzanne bénéficie d'une autre police. Oui. Hein. Si demain, Eddie Adekalom est au pouvoir, qu'est-ce qui va pouvoir se faire pour pouvoir se dire que quand on est à Sainte-Suzanne, on est en sécurité? Il faut savoir que si qu'on analyse en fait Saint-Suzanne, on ne peut pas dire qu'on a une grosse délinquance. On a des incivilités. Oui, la sécurité va passer aussi pour pouvoir donc améliorer la police municipale dans leur intervention. Quand tu me parles en fait au niveau donc de tout ce qui est caméra de surveillance, oui, on voit bien qu'aujourd'hui il y a eu des résultats, entre autres les incivilités au niveau des dépôts sauvages. Par exemple, quand je prends tout simplement sur les flamboyants, où effectivement il y a des citoyens qui ont déposé comment dire, les poubelles sauvages. Donc oui, c'est travailler sur l'incivilité. Mais sur Sainte-Suzanne, il n'y a pas réellement de délinquance. Il faut peut-être effectivement travailler sur cet aspect pour pouvoir anticiper le phénomène, pour ne pas revoir par exemple comme Fayard ou dans d'autres régions de l'île où il y a vraiment certaines tensions. D'accord. Aujourd'hui, voilà. D'accord, d'accord. Et si demain, par exemple, tu es à la tête de Sainte-Suzanne, que dire de ce personnel communal là? Il faudra peut-être le remettre au travail, ou bien sinon les requalifier et les redisperser à des endroits un peu plus clés hein, qu'ils le sont actuellement. Encore une fois, c'est une question qui est importante. On sait très bien que le service public doit être à la hauteur en fait de ses citoyens par rapport aux demandes. On voit bien. On a eu l'occasion de 2012-2020, en tout cas moi personnellement, de travailler avec ces agents communaux. Ils ont du potentiel. Il faut les reconnaître dans leur mission. Oui, il y a peut-être effectivement des agents communaux qui sont peut-être pas sur leur poste, qui sont de prédilection, parce que manque de formation. Mais ça, oui, quand on sera donc au niveau de la collectivité, c'est de redonner de la formation aux agents communaux. Si on les alors, il faut savoir que notre priorité va être aussi de pouvoir retracer un plan de carrière pour chaque employé, chaque agent. Si on constate que effectivement sur ce poste, il leur manque quelques compétences, on va leur donner de la formation. Mais c'est une des priorités. Bien sûr. Maintenant, ce que j'ai constaté pendant ces 8 ans qu'on a travaillé ensemble, c'est un manque de reconnaissance. Ils sont compétents. Sauf que quand il y a un manque de reconnaissance, ben, il y a un manque de motivation. Bien C'est sûr. reconnaître le travail. Bien sûr. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps là, juste encore quelques minutes, 3 minutes peut-être qu'en maximum, juste pour te demander un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de cette intercommunalité à Sainte-Suzanne, la Sinor, hein, qui est pas une grande intercommunalité, 3 communes, hein, Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Denis. Mais est-ce que Sainte-Suzanne est un petit peu l'enfant pauvre de cette communauté-là? Ben, le constat est réel, oui, on est l'enfant pauvre. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a priorisé le pouvoir au lieu de dire que Sainte-Suzanne fait partie vraiment de l'intercommunalité. Et c'est ça le gros problème. Quand on voit aujourd'hui Saint-Denis hérite de beaucoup de moyens financiers pour pouvoir se développer et que Sainte-Suzanne devient effectivement l'enfant pauvre en fait de cette intercommunalité. Mais nous, quand on sera à la gouvernance, il faut que Sainte-Suzanne, au sein de cette collectivité, de cette intercommunalité, puisse trouver toute sa place. Bien sûr. Et on est à 14 minutes, on a maximum 15 minutes, hein, c'est la loi. Une minute pour dire aux personnes qui habitent à Sainte-Suzanne pourquoi il faut aller voter et dire des colonnes le 15. À l'aube de cette nouvelle ère, je veux du mouvement pour Sainte-Suzanne. C'est redonner de l'activité, de l'attractivité sur notre commune. Réécrire le pacte social qui nous unit. Réinsuffler la vie culturelle et sportive à notre ville. Réinventer Sainte-Suzanne ensemble. Moi, ce que je demande, c'est que le 15 mars, voter la liste que je mène. Notre ville, notre racine, notre famille.
15 secondes, juste pour te dire merci d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir participé à cette émission avec nous, de nous avoir fait découvrir un petit peu ce que Saint-Suzanne pourrait apporter de mieux dans cette collectivité, dans cette communauté aussi de la Cinor. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement, peut-être au deuxième tour. Merci. Et sûrement au deuxième tour. Merci en tout cas, Jean-Claude, pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci.